Donc tendez l'oreille, restez alerte par rapport aux occasions qui peuvent se présenter à vous, parce qu'il y a une concrétisation là. Bonjour les lions, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois d'août, ce tirage sentimental du mois d'août 2020. Joyeux anniversaire les lions, parce que nous sommes dans votre période d'anniversaire. Donc pour celles et ceux qui viennent d'arriver, Tarot et Intuition, c'est tous les mois pour votre signe les lions. Une guidance générale, une guidance sentimentale, et vous avez une playlist dédiée à toutes les guidances lions, donc depuis la page d'accueil de Tarot et Intuition. D'ailleurs, je vous invite à liker la vidéo s'il vous plaît, mais surtout à vous abonner, à cliquer sur la cloche, afin d'être informé de toutes les nouvelles guidances. Voilà, pour information, par rapport à l'ordre du tirage, par rapport aux 12 signes astrologiques, je me base sur la série de tirages précédente. Et en fait, en fonction des signes qui ont montré plus d'intérêt à travers les likes et les commentaires, je sais ainsi que les signes sont le plus en attente. Donc si vous voulez faire partie des premiers signes le mois prochain, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à laisser des commentaires. Donc on y va de suite. On va utiliser donc le tarot des sirènes pour voir votre énergie, l'énergie de votre hôte, que vous soyez célibataire ou en couple, ainsi que la dynamique de votre relation. Ensuite, nous allons tirer une carte des 5 blessures de Lise Bourbeau, afin de voir sur quelles blessures travailler peut-être au sein de la relation. Et un message des anges avec le 77, les 77 d'Ali Askey. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez fêté votre anniversaire, même si les circonstances sont particulières. Et on y va pour votre tirage sentimental du mois d'août. Les lions, c'est parti. Ok les lions, c'est parti pour votre guidance sentimentale du mois d'août. Donc là c'est vous. Ok, là c'est votre autre. Là c'est la dynamique de votre relation. D'accord. Alors, les lions, là vous êtes en 7 de coupe. La 7 de coupe, ça dit quoi? Que vous êtes à une période là, dans un moment où vous êtes en train de vous interroger, j'ai l'impression. Vous vous demandez, peut-être que dans cette relation, que vous soyez célibataire ou en couple, alors vraiment, il faut que ça résonne en vous. C'est une guidance, juste une petite parenthèse, c'est une guidance sentimentale, mais les réponses à vos questions sont déjà en vous. Il faut vous fier à votre intuition. Si le conseil résonne en vous, c'est que c'est le bon conseil, justement. C'est que vous êtes en train de vous reconnecter avec la réponse qui est déjà en vous. Si ça ne résonne pas trop, regardez plutôt du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire. Donc on y va. Donc là, a priori, vous êtes en train de vous interroger. Vous êtes dans cette relation, ou vous êtes dans une relation, où a priori, vous avez des possibilités de relation, parce qu'il y a cette coupe quand même. Dedans, il y a tout. Il y a à boire et à manger, il y a du très bien, il y a du moins bien. Mais vous êtes quand même en train de regarder un petit peu à côté, vous vous interrogez, est-ce que c'est vraiment ce qui est fait pour moi? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre, j'hésite encore. Voilà, ok, cette personne a telle qualité, tel défaut, ou plutôt telle qualité, mais une autre aussi a telle autre qualité, j'ai peut-être envie de vivre ça aussi. Donc voilà, vous êtes dans ces questions-là, dans ce questionnement un petit peu permanent, perpétuel, qui revient en boucle. En face de vous, il y a une personne qui s'interroge. Alors lui, il a il hésite entre deux visions en fait. Alors ça peut être soit deux visions de vie qu'il a lui-même. Il se dit oui, soit avec vous justement il pourra aller dans cette direction, mener tel type de vie, etc. Soit il se dit qu'il a l'impression que vous avez deux visions opposées. Qu'il a l'impression, il ne sait pas trop, parce qu'il voit bien quand même que vous ne voyez pas les choses tout à fait comme lui. Il est en train de se demander si vos deux visions un peu différentes peuvent être complémentaires. Ça peut être aussi juste que il hésite en fait. Ça revient un petit peu à la première partie, à la première interprétation, mais il hésite. C'est presque comme une philosophie. Ça ne veut pas dire que il hésite parce qu'il ne sait pas trop si vous l'intéressez ou pas. Je pense vraiment que vous l'intéressez, qu'il est justement, et l'opposition est forte. Là, on voit que c'est vraiment un duel. Parce qu'il sait que ça peut être très bien,
il sait aussi que peut-être vous avez un fort tempérament. Et enfin, pas peut-être, vous avez un fort tempérament. Et se dit, ok, est-ce que cette idée-là pourrait me convenir? Est-ce que cette philosophie de vie, est-ce que cette vision, est-ce que ce projet à long terme pourrait me convenir? Mais il sait qu'en face, il y a quelqu'un qui tient tête, qui a de l'aplomb et qui sait ce qu'elle veut, ou en tout cas, peut-être même ce qu'elle ne veut pas en tout cas. Alors, du coup, la dynamique de votre relation. Vous êtes en reine de coupe inversée. Donc la reine de coupe, c'est quand même une très belle carte pour une relation. La reine de coupe, c'est vraiment le côté femme, le côté lié à ses émotions, à sa féminité. Ça peut être, oui, quelqu'un qui est très connecté, qui, vous voyez, les émotions débordent, comme là la coupe déborde. Ceci dit, la carte était inversée. Ça laisse à penser peut-être que du fait que vous hésitiez, vous posez des questions et que votre autre est sur cette dualité, là, cette opposition des visions, du coup, vous retenez vos émotions. Il pourrait y avoir un torrent d'émotions positives, un torrent d'émotions favorables, mais vous êtes peut-être tous les deux, du coup, dans la retenue. Et cette émotion-là est un peu bloquée. On va voir la carte des blessures qu'on vous conseille de travailler. Donc, les blessures, les 5 blessures, Lise Bourbeau a écrit un livre qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, que je vous recommande, je mettrai le lien en barre d'infos. Le livre explique qu'il y a 5 blessures. Tous les êtres humains se construisent à partir de ces 5 blessures. Il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre, c'est juste qu'il faut savoir qu'il y a 5 blessures. En général, c'est des blessures que nous développons dans l'enfance, et en général, chaque personne va développer entre 3 et 4 blessures. Et ensuite, nous allons réagir tout au long de notre vie en fonction des blessures qui sont les nôtres. C'est pourquoi dans une même situation, tout le monde ne va pas agir de la même façon. Donc là, ce qu'on vous conseille aujourd'hui, c'est de vous pencher peut-être sur votre blessure du rejet. Pourquoi? Alors pourquoi avoir pris cet oracle-là? C'est que, en fait, il s'avère que dans les relations sentimentales sont souvent des miroirs grossissants de nos blessures. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de travailler sur ces blessures, parce que ça nous permet d'avoir des relations qui sont plus apaisées. Donc, on vous conseille aujourd'hui de travailler sur la blessure de rejet. Alors, il y a une première chose qu'on vous conseille de faire. Si vous ne pouvez pas, on vous donne une deuxième action. Aujourd'hui, je décide de me faire 5 compliments sur ma façon d'être. Travaillant, honnête, ouvert, etc. En sentant que je suis fière de moi. Si je trouve cela difficile, j'accepte mes peurs qui me limitent en sachant que je peux me reprendre dans les jours qui suivent. Donc voilà votre exercice du jour. Faites-vous 5 compliments. Et si vous avez du mal à le faire, il y a des personnes qui ont du mal, c'est dommage, c'est terrible quelque part, mais c'est vrai. Dites, acceptez-le, ne vous jugez pas par rapport à ça, ne vous dites pas, oh mon Dieu, je suis nulle, j'arrive même pas à me faire un compliment. Vous acceptez le fait que pour le moment, vous n'êtes pas prête, mais que dans quelques jours, vous serez prête à vous faire ces compliments. Alors maintenant, nous allons voir le petit message des anges pour vous, pour ce tirage sentimental du mois d'août. Alors, on vous dit d'être à l'écoute, de tendre l'oreille, parce que vous allez avoir une signature. Donc c'est soit la concrétisation d'un projet, la concrétisation d'une action, mais qui va vous emmener du bonheur, de la légèreté, de la joie dans votre vie. Peut-être que ça peut être vous signez pour alors vous signez soit pour une tournée, vous signez pour vous êtes comédienne ou autre, ou vous êtes écrivain, vous signez pour quelque chose, pour un projet créatif. Donc tendez l'oreille, restez alerte par rapport aux occasions qui peuvent se présenter à vous, parce qu'il y a une concrétisation là. Mais ensuite, on vous dit qu'en fait, ce n'est quand même pas un cadeau. Donc ce n'est pas juste un cadeau. Parce que la foudre, alors parce que il va y avoir peut-être une période de stress suite à ça, parce que après il ne faut pas en avoir peur, puisqu'on voit la carte du foyer, donc le foyer rassurant. Parce que peut-être que ça va aller très vite aussi. Peut-être que ce n'est pas un cadeau, parce que même si c'est un contrat que vous avez signé et que vous attendez, va y avoir une exigence derrière.
Alors je regarde, ou alors à moins que cette carte puisse faire référence aussi au coup de foudre et au foyer. Pourquoi ce nom? Signature. Donc là, la créativité, la joie, les activités. Peut-être dire non à quelque chose que vous ne voudriez pas. Et ensuite, vous signez, vous avez cette opportunité. Peut-être que d'autres opportunités aussi peuvent se présenter à vous, mais là, vous dites non. Parce qu'un autre cadeau arrive comme la foudre et lié au foyer. Donc voici pour les différentes interprétations de ces cartes. Est-ce que ça résonne en vous? Dites-moi si ça résonne en vous en commentaire. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, personnellement, je prends le message tel qu'il vient et je vous le donne. Comme je vous disais, si ça résonne en vous, c'est formidable. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce n'est pas pour vous. En tout cas, merci d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à Tarot et Intuition. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'août, les lions, un nouveau joyeux anniversaire. Et ben voilà, laissez-moi un petit message en commentaire. Dites-moi aussi quel type de tirage vous aimeriez avoir. Et ben je vous dis à très bientôt sur Tarot et Intuition. Merci, à bientôt les lions, au revoir.